Salut à toutes et à tous, c'est Ben. Très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Un jour un film afin de vous faire partager mon amour du 7e art en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. On va retrouver des flics, des chômeurs et des mohicans et plein de choses encore, sans oublier anecdotes et coups de cœur. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Expendables 2, Unité spéciale, est un film américain datant de 2012, réalisé par Simon West, avec Sylvester Stallone, Jason Statham et Jean-Claude Van Damme. L'équipe des Expendables vont partir pour une mission en Albanie. Ils sont de retour avec leurs muscles, leur charisme et leur soif de justice. Les Expendables sont là, créés par Sylvester Stallone en 2010, avec le premier film qu'il avait réalisé. Et pour ce deuxième volet, cette fois-ci, c'est Simon West qui avait marqué le cinéma d'action avec Les Ailes de l'Enfer, avec Nicolas Cage. Ils vont repartir pour une nouvelle aventure, avec un casting similaire au premier, avec toujours le leader, Sylvester Stallone, toujours aux commandes, accompagné de son ami fidèle, Jason Statham, ou aussi Dolph Lundgren, le drago de Rocky IV, mais aussi des anciens nouveaux, comme le culte Chuck Norris, qui a fait vibrer le cinéma d'action dans les années 80 et qui revient après de nombreuses années d'absence sur le grand écran. Il y a aussi Arnold Schwarzenegger et Bruce Willis, qui avaient fait une petite apparition dans le premier, et cette fois, ils sont bien présents pour notre plus grand plaisir, avec des références marquées à leur carrière. Sans oublier Jet Li, l'un des maîtres du cinéma d'arts martiaux, qui lui aussi était déjà là pour mener la danse. Pour incarner le méchant, Stallone a fait appel à JCVD, Jean-Claude Van Damme. Le vilain va être d'une grande cruauté, en faire des tonnes, mais c'est ce qu'on aime, et il fait ça très bien. De l'action, des explosions, de l'humour, des balles qui fusent et des combats qui cognent fort, avec ce genre de film, on revient aux films musclés des années 80-90 et c'est un vrai bonheur de partager ce moment avec tous ces acteurs que j'ai cités et quelques autres. Alors n'hésitez pas à surfer sur cette nostalgie qui nous a fait tant rêver. L'immense tennisman Novak Djokovic, Djoko pour les intimes, a tourné une scène dans le film mais malheureusement a été coupé au montage. Expendables 2, Unité spéciale, sur TMC à 21h25. Pretty Woman est un film américain datant de 1990, réalisé par Gary Marshall, avec Richard Gere et Julia Roberts. Un richissime homme d'affaires va tomber sous le charme d'une jeune prostituée. Le réalisateur Gary Marshall, à qui l'on doit la série Happy Days avec le futur grand Ron Howard, va signer avec cette comédie romantique le plus gros succès de sa carrière. Le premier film des années 90 pour Julia Roberts, qui va en faire la star que l'on connaît. Elle est touchante, maladroite, rieuse, une vraie bouffée d'air frais, aux côtés de Richard Gere, plus sobre mais gentleman au charme irrésistible. Des scènes cultes que l'on revoit avec plaisir et la fameuse chanson de Roy Orbison que l'on fredonne toujours quand on pense à cette comédie romantique qui n'a rien perdu de son efficacité. À voir et à revoir. Le collier que l'on voit dans une des scènes mythiques de ce film était placé sous protection durant tout le tournage, valant la somme de $250 000. Pretty Woman sur M6 à 21h10. Jack Reacher est un film américain datant de 2012 réalisé par Christopher McQuarrie avec Tom Cruise et Rosamund Pike.
Le sniper James Barr va être interpellé après la mort de plusieurs personnes dans un parc. C'est le deuxième film de Christopher McQuarrie et le premier avec Tom Cruise. Ils vont enchaîner ensemble après les 4 derniers Missions Impossibles. Et on constate déjà avec Jack Reacher la complicité entre les deux hommes pour nous offrir du cinéma à grand spectacle. Le personnage de Jack Reacher est tiré des livres de l'écrivain Lee Child, qui fait d'ailleurs une petite apparition. Et dès la première scène du film, on est embarqué grâce à l'intensité qui va être constante pendant tout le long métrage, avec un Tom Cruise dans une forme surhumaine, mêlant de l'humour et des scènes d'action imparables. Pour l'accompagner, Rosamund Pike, qui va tant bien que mal essayer de créer un lien avec Reacher, dans un rôle plutôt posé, bien loin de la folie qu'elle incarnera 2 ans plus tard dans Gone Girl de David Fincher. On est très heureux de voir le grand acteur Robert Duvall, qui avait déjà joué avec Cruise dans Jour de tonnerre de Tony Scott en 1990. Des poursuites en voiture, des scènes de combat où on constate que Tom en a dans les poings et une histoire bien ficelée avec de multiples rebondissements. Avec Jack Reacher, c'est que du bonheur. Une suite sortira, Jack Reacher Never Go Back, en 2016, il faut l'avouer, beaucoup moins bien réussi. Jack Reacher sur M6 à 21h10. Les Têtes de l'Emploi est un film français datant de 2016, réalisé par Alexandre Charlot et Franck Magnier, avec Franck Dubosc, Elsa Zilberstein et François-Xavier de Maison. Stéphane, Cathy et Thierry sont 3 salariés qui travaillent dans une agence pour l'emploi. Un film plus subtil qu'il n'y paraît, qui va nous plonger dans le monde de l'emploi avec cette comédie sociale qui nous offre des moments drôles mais aussi touchants et qui est toujours d'actualité. Avec un trio d'acteurs qui se complètent, chacun va faire ressortir sa personnalité dans un jeu différent. Franck Dubosc, qui fera la même année le 3e volet des aventures de Patrick Chirac dans Camping 3, est plutôt sobre, avec un personnage assez strict, froid et coincé, mais qui a de la suite dans les idées, c'est un peu le leader de l'équipe. Elsa Zilberstein, qui était l'année précédente devant la caméra de Claude Lelouch, aux côtés de Jean Dujardin, dans 1+1, va être un peu dépressive, perturbée par les événements, en étant une mère de famille célibataire, mais malgré tout, déterminée à se battre. Enfin, François-Xavier de Maison, qui avait joué Coluche au cinéma dans Coluche, l'histoire d'un mec d'Antoine Decaune en 2008, est le plus sage, rigoureux, faisant son travail du mieux qu'il peut. Beaucoup de second rôles et ils sont importants, chacun apportant sa pierre à l'édifice pour dynamiser l'histoire. Les Têtes de l'Emploi restent une sympathique comédie qui fait réfléchir malgré tout pour nous donner une leçon de vie. Jérémy Ferrari a fait le scénario, mais il n'est pas crédité au générique après un remaniement qui ne sera pas sans conséquence. Les Têtes de l'Emploi sur T18 à 20h55. Le dernier des Mohicans est un film américain datant de 1992, réalisé par Michael Mann avec Daniel Day-Lewis et Madeleine Stowe. En 1757, dans l'État de New York, la guerre fait rage entre les Français et les Anglais pour s'approprier des territoires indiens. Adapté du roman de James Fenimore Cooper, Le dernier des Mohicans est un film à grand spectacle, réalisé par Michael Mann, qui a fait des films différents. On se souvient bien entendu de Hit avec le duo de choc De Niro-Pacino ou Ali avec Will Smith, entre autres. Il va faire un long métrage grandiose, d'une beauté visuelle et avec des scènes fortes. Daniel Day-Lewis va beaucoup s'investir dans son rôle d'œil de faucon et ça se voit. Un acteur exceptionnel qui a fait des films incroyables comme Au nom du père de Jim Sheridan, Gang of New York de Martin Scorsese ou There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson, entre autres. Madeleine Stowe et Cora Munro,
la fille du colonel, qui va créer des liens avec le Mohican, a fait beaucoup de films dans les années 80-90. Il me vient en tête le film de John Badham, Étroite surveillance, avec Richard Dreyfuss. Ouvrez grand les yeux et partez pour cette aventure de ce dernier des Mohicans. On retrouvera au casting l'acteur Patrice Chéreau en général Montcalm, qui était en même temps en préparation de son film La Reine Margot avec Isabelle Adjani. Le dernier des Mohicans sur France 5 à 21h. Le flic de San Francisco est un film américain datant de 1997, réalisé par Thomas Carter avec Eddie Murphy, Michael Wincott et Michael Rapaport. Scott Rupert est un négociateur pour prise d'otage et va se confronter à un voleur de bijoux. Le titre est trompeur si vous vous attendez à un film dans l'esprit du flic de Beverly Hills avec notre cher Eddie, pas du tout. Là, on est dans un film d'action beaucoup plus sérieux, où l'humour est loin d'être présent, ou alors par petites touches. Eddie Murphy, avec une coupe de cheveux qui lui va ravir, va être ce négociateur professionnel, carré, qui ne laisse rien passer, investi dans l'action, et la scène d'ouverture nous installe dans une ambiance prenante, avec un Eddie subtil dans la négociation. Il va avoir à faire face à un méchant, Michael Wincott, dur et provoquant, que j'avais adoré en Guy de Gisbourne dans le Robin des Bois, Prince des voleurs de Kevin Reynolds avec Kevin Costner. Eddie va avoir un coéquipier, Michael Rapaport, qui a fait de nombreux films et dès que je revois son visage, je pense à lui dans True Romance de Tony Scott. Il joue l'ami fidèle de Christian Slater. Il n'est pas au niveau des grands films de la carrière de Murphy, mais il reste d'un bon niveau, sachant que l'acteur a fait malgré tout beaucoup de films qu'il vaut mieux oublier, alors go to San Francisco. Ce film sera réalisé entre deux comédies, Le Professeur Folding et Dr. Dolittle, qui auront tous les deux une suite. Le flic de San Francisco, sur RTL 9, à 20h55. Bac Nord est un film français datant de 2020, réalisé par Cédric Jiménez, avec Gilles Lelouch, Karim Leclou et François Civil. Marseille en 2012. La brigade anticriminalité va se confronter à des zones à haut risque. Le cinéma français nous donne des petites claques, voire des grosses claques cinématographiques, et ça fait du bien. Celle-ci est très forte, et un des films les plus marquants de ces dernières années. Violent, intense, fort, puissant, un film qui nous emporte dans cette histoire tirée de faits réels. Le trio d'acteurs est incroyable. Gilles Lelouch, Karim Leclou et François Civil forment une équipe de choc. Gilles Lelouch, qui fait partie des acteurs qui comptent dans le cinéma français, avait fait une comédie l'année précédente, Jusqu'ici tout va bien, avec Malik Bentala. Là, on est dans un tout autre registre. Et Lelouch nous offre beaucoup de scènes intenses, avec un jeu très performant. Karim Leclou, un acteur que j'apprécie énormément, est bon comme très souvent, créant des nuances à son personnage de brigadier, et François Civil, le plus jeune de l'équipe, en gardien de la paix, est aussi efficace, et sera d'Artagnan 2 ans plus tard dans Les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon. Adèle Exarchopoulos est également présente dans son rôle de Nora, elle va être en lien et un lien avec les 3 hommes. On ne sort pas indemne de ce film, et quand le générique de fin apparaît, on reprend son souffle, alors c'est le moment de visiter la planète Marseille. Toute l'équipe, François Civil, Karim Leclou et Adèle Exarchopoulos, vont se retrouver dans L'amour ouf 4 ans plus tard, réalisé par Gilles Lelouch. Bac Nord, sur France 2, à 21h10. Pour mon coup de cœur de la semaine, mon choix va se porter sur Bac Nord, ce grand film français que je vous conseille vivement.
Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais aussi à activer la petite cloche pour savoir chaque jour le film qui correspond. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine.